te plaît. Est-ce qu'avant l'avènement de Jésus-Christ, toutes les Juifs vivaient en Palestine? Non. Non. Ça veut dire qu'avant Jésus, il y a des Juifs qui vivaient en Afrique, en Rome, par-ci, par-ça, n'est-ce pas? Il faut répondre pour gagner en temps quoi? Exactement. Exactement, non? Oui. Donc, avant l'avènement de Jésus-Christ, tous les Juifs ne vivaient pas en Jérusalem. D'accord. Donc, il y avait des Juifs en Éthiopie. Réponds-moi. Exactement. Il y avait des Juifs en Rome. Partout dans le monde entier, non? Il y a dans le verset Ésaïe 11, oui. Le verset 12. Il élèvera une bannière pour les nations. Oui. Il rassemblera les exilés d'Israël. Oui. Il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. On t'a pris. Les Juifs étaient dispersés dans le monde entier. Avant l'avènement de Jésus-Christ, les Juifs étaient dispersés dans le monde entier. Maintenant, s'il est venu pour les Juifs, tous les Juifs là, il doit faire quoi? Il doit appeler ceux qui sont dans les autres. Non, lui, mais il doit répondre. Il doit faire quoi? Je sais ce que je suis en train de vous dire. Non, je dis, si Jésus est venu pour tous les Juifs qui sont dans le monde entier là-haut, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il est en Israël. Il avait les disciples, il fait quoi? Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs. Non, il faut me répondre ça d'abord. Je dis, Jésus est venu en Israël, non? Il avait les disciples. Il y avait des Juifs qui ne vivaient pas en Israël, mais qui étaient dans le monde entier. Maintenant, ceux-là, comme il est venu pour eux, il doit faire quoi? L'évangile doit être annoncé. Jésus doit envoyer qui? Les disciples. Pour annoncer à qui? À tous ceux qui vont croire en cet évangile. C'est parce que la Bible dit, hein? Non, c'est rien ne retranche rien. C'est ce que la Bible dit. Jésus a envoyé les Juifs vers qui? Vers la brebis perdue de la maison d'Israël. Donc, peuple israélite sont disparus dans le monde entier. À part l'islam, si c'est. Donc, pour ta question. Ceux qui ont des questions aussi, si vous l'approchez. Bonsoir frère. Nous sommes dans la série des questions et réponses. Et questions et différents des débats. Toi-même, tu le sais déjà. Et aujourd'hui, des grâces, on n'a qu'à mettre la loi du dialogue en place, s'il te plaît. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous allez avoir la parole, les frères vont vous écouter. Donc, arrangez-vous à dire ce que vous devez dire en même temps. Et quand eux, ils vont commencer à vous répondre, de grâce, calmez-vous comme ils se sont calmés pour vous écouter. Tout ce qui va se passer, contrairement à ce que nous avons dit maintenant là, on va vous arracher le micro. Quand on donne la bonne compréhension. Bonsoir encore une fois. Bonsoir. Je ne suis plus à présenter ici. Oui. Et que Dieu nous bénisse nous tous, qu'il nous donne la compréhension. Parce que c'est par sa parole qu'il a créé le monde. Donc il faudra qu'on médite beaucoup aussi sur sa parole. J'étais là, je vous ai écouté. Oui. Bon, je ne suis pas venu, mais ce que j'ai entendu, c'est essentiel. Au début, ce que j'ai entendu quand je suis venu, j'ai entendu les frères dire que Dieu ne parle pas dans les rêves, dans les visions, dans les songes, dans les prophéties. Et moi, vous dites que, parce que j'ai entendu que vous dites qu'il y a des frères chrétiens qui disent que Dieu m'a dit ça, j'ai vu Jésus en rêve, il a barbe, il a bien en boubou blanc. C'est ce que les frères étaient en train de dire, clairement. Et j'aimerais aussi donner une réponse suite à cela, avec la parole de Dieu, si vous me permettez. D'accord. J'aimerais qu'on prenne ensemble Job chapitre 33, le verset 14 à 15. Job chapitre 33, le verset 14 à 15. Donc je lis la parole de Dieu. Job chapitre 33, le verset 14 à 15. C'est Job qui parle. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand des hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Voici ce que Job dit. Job dit, Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, parle dans les songes, dans des rêves, lorsque nous sommes endormis sur notre couchette. Clairement. Et on peut encore prendre Actes chapitre 2, le verset 17, si vous me permettez. Vas-y. Actes 2, 17. Les autres, vous pouvez prêter vos questions si on finit à le faire. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu,
Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Merci beaucoup pour la lecture. Et je vais prendre encore un dernier chapitre. Il n'y a pas de problème. Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Voici ce que l'Éternel dit. Donc, pour votre, je ne sais pas, ce qui est confus, voici la réponse que je vous donne ici. Et je ne sais pas si vous me permettez d'aller un peu devant. Vas-y. D'accord. Et les frères ont dit encore que Jésus n'est pas venu pour l'humanité. Bon, ça va être un autre sujet. Donc, D'accord. attends, on va régler ça. Merci beaucoup. Tu peux attraper le micro. Tu sais, quand on a dit ici que ceux qui disent non, qu'ils ont vu Jésus en rêve, soit disant l'état en boubou là, jamais dans nos propos tu n'as entendu qu'on a dit Dieu ne nous parle pas en rêve. Jamais on a dit ça. Même nous, le frère, ça nous a enseigné ça. Le fait qu'il y aura des petits signes qu'on aura à travers des rêves. Et quand quelqu'un fait un bon rêve, qu'il explique à ceux qui l'aiment. Maintenant, quand il fait un rêve qui est rempli de trucs qui ne sont pas bons pour lui, qu'il cherche la protection d'Allah contre le diable. Donc ça, nous le savons. Mais on était en train de faire savoir aux gens que ceux qui disent ils ont rêvé là, et puis ils ont vu dans le rêve un monsieur qui est Jésus, soi-disant qui a un pied en boubou blanc, avec barbe et beaucoup de cheveux, sont des menteurs. Parce que Jésus n'a pas d'image. Et le plus souvent, quand on leur demande de décrire ce personnage, ça correspond à celui qui a tourné le film de Jésus. Alors que lui qui a tourné le film de Jésus là, c'est un Anglais. Robert Powell. Les Anglais et puis les Juifs, ils n'ont pas la même couleur de peau. Les Anglais et puis les Juifs, ils n'ont pas la même chevelure. Les Anglais et puis les Juifs, ils n'ont pas le même nez. Les Anglais et puis les Juifs, ils n'ont pas les mêmes yeux. Les Anglais et puis les Juifs, ils n'ont pas le même teint. Les Anglais et puis les Juifs ne se ressemblent pas, ni de près ni de loin. Maintenant, comment c'est vrai que toi, tu décris quelqu'un qui correspond à celui qui a un film de Jésus, et puis tu dis que c'est Jésus? Tu es un menteur. C'est des menteurs. Ces films qu'ils ont regardés pendant la période de Pâques là, tu sais, quand tu regardes 3 films pendant la période de Pâques là, ça reste dans le cerveau. Dans la science, on appelle ça quoi? On a une zone de notre cerveau, on appelle ça le subconscient, qui conserve des informations qui nous marquent souvent dans la vie. Et quand un événement surgit, le subconscient ramène souvent ces événements au cours des rêves ou bien au cours de certaines manifestations. Donc ces personnes qui disent qu'ils ont soi-disant vu Jésus, c'est faux, c'est pas Jésus qu'ils ont vu. Ils ont vu lui qui a tourné le film de Jésus, pas Jésus lui-même. Personne ne connaît son image. Et si on va plus loin qu'en disant que c'est Jésus, c'est pas eux-mêmes qui prennent Ésaïe 53 pour parler de Jésus. Alors que dans Ésaïe 53, on dit quoi? Il n'avait ni beauté, ni regard pour nous plaire. On dit quoi? Qu'il n'avait ni beauté, on dit qu'il n'était pas joli. Alors que lui qui a tourné le film de Jésus, elle est comment? Il est mignon. Donc c'est des menteurs. Sinon le rêve, nous ne disons pas que c'est pas permis. Nous ne disons pas que le rêve, Dieu ne parle pas. Puisque dans le Coran chapitre 42, je crois bien, 41 mais 42, le verset 52, Allah dit quoi? Allah, quand il parle à travers les messagers de Dieu, il parle à travers quoi? Plusieurs signes. Derrière un voile, ou bien Fafa, ou bien il lui envoie un messager ange qui leur transmet la révélation. Derrière un voile là, ça peut être quoi? Au travers d'une personne. Ça peut être dans un rêve. Le voile c'est de quoi? Le rêve c'est de voile entre toi et puis Dieu. Maintenant quand Dieu vient te parler là, il ne se présente pas en homme. Parce qu'il a dit dans Jérémie 17 le verset 5, celui qui se confie à un être humain là, il est maudit. Comment Dieu qui dit à l'homme de ne pas se confier à un être humain, il sera maudit là. Lui va venir prendre l'apparence humaine pour nous parler. Quand il va faire ça, immédiatement il va nous tromper. Ça nous fait croire que lui aussi il est humain comme nous. Il a tête, il a bras, il a pied. Alors qu'il n'a pas tout ça. Donc c'est un peu ce qu'on voulait faire comprendre. Le deuxième point, il faut aller dessus et puis on va aller. D'accord, le deuxième point.
Le deuxième point, les frères ont dit encore que Jésus n'est pas venu pour l'humanité. Et j'aimerais par la Bible, par la parole de Dieu, vous prouver que c'est le contraire. Vas-y, papa. J'aimerais qu'on prenne Marc 16, le verset 15. Marc 16, 15. Donc Marc 16, 15, je lis ce que Jésus a dit à ses disciples. Vas-y, papa. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Fin de citation. Jésus dit il dit à ses disciples d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Jésus dit toute la création, bien-aimé. Si tu as été créé par Dieu, c'est pour toi aussi cette bonne nouvelle. Oui. Même si un animal est censé écouter l'évangile, on doit lui prêcher l'évangile. C'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que la Bible dit toute la création. Et je prends encore Matthieu 28, le verset 19. Vas-y. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 28, le verset 19. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, Jésus dit à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations. Il dit toutes les nations, il n'y a pas d'acception. Jésus dit qu'on doit prêcher la bonne nouvelle à toute la nation, toutes les nations. Donc c'est clair. Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs. Il n'est pas venu seulement pour les Israélites. Jésus ne peut se contredire pour sa parole. Il dit toute la création. Ok. Merci. Vas-y. C'est bon? D'abord, le frère, il prend l'évangile de Marc 16. C'est bien beau, c'est écrit. Mais peut-être depuis que tu es né, c'est la première fois que tu vas entendre ça dans la bouche des musulmans. Peut-être depuis que tu es né. L'évangile de Marc 16, ça se termine sur le verset 9. Attends. Non, lui-même, il faut qu'il fasse la lecture. Il ne faut pas. L'évangile de Marc, en grec, c'est Marcus. Vous, les musulmans, vous aimez tout inventer. Donc, on voit dans Marc, verset 15 à 16 à 17, où il est écrit Jésus donne l'ordre à ses apôtres. S'il ne te plaît pas, d'imbécile. Voilà, merci. Que Jésus donne l'ordre aux apôtres d'aller prêcher la bonne nouvelle au nom des Israélites et surtout toute la création. Nous disons c'est faux. C'est faux, c'est pas Jésus qui a dit ça. Ceux qui ont complété le verset là, c'est eux qui ont mis cette parole dans la bouche de Jésus. Sinon Jésus a dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire Dieu m'a envoyé seulement. Wa Rasulullah, il a banni. Donc lui, il a été établi par Dieu que pour Israël. Maintenant, on va voir le verset. Le problème, c'est quoi? Lis simplement lui second. Lui second, c'est trop petit. Nous, on n'utilise pas trop ça. Il y a lui second, il y a la Bible de Jérusalem, il y a d'autres Bibles même. Ceux qui ont compris le verset 9 avec les non. C'est Irénée. Non, pas. Il y a tout ça là. Tu prends ça, tu prends là, tu prends là. Lui-même n'a qu'à faire la lecture. Celui qui a compris le verset 9 là, dans les textes grecs, crame la sang même là. Nouveau Testament, Ancien Testament en grec, lui la sang, mais il n'est pas venu avec. Il y a d'autres parties qui est ici. Celui qui a complété, sont ceux qui ont complété le verset 9 sur la fin là. Il y a les noms. C'est pas à 10, hein. C'est pas nous qui avons écrit la Bible, hein. Écoutez les chrétiens eux-mêmes. Vas-y. Paul et Moubarak. Non, il y a qu'à ta côté aussi. Ils vont dire musulmans, c'est des menteurs. Non, tu peux pas. Le verset 15 qu'il a dit, aller par toutes les nations, c'est écrit, hein. Oui. Mais en réalité, qui a dit c'est Jésus? C'est pas Jésus. Celui qui a fait, c'est Yalé, non. Gagnons en temps. Vas-y. Représentant une tentative oui. précoce. Oui. Il était connu des pères. Oui.
du 11e siècle, Irénée, Tatien. Irénée est qui? Tatien. Irénée est Tatien. C'est la Irénée Tatien, oui. Même Justin. Oui. Martyr. Oui. De compléter l'évangile de Marc. Compléter l'évangile de qui? De Marc. Le verset 9 à 20 là. C'est ce sont des qui ont complété. Qui a complété? Qui a complété? Non, il n'a qu'à lire. Quand vous êtes On va faire de fois lire. Vous les musulmans. Mais vous les musulmans, c'est jamais. Vous aimez trop mentir. Ouais, les musulmans écrivent lettres pour pouvoir embrouiller les gens ici. Frère, on Faut lire pour pardon, s'il te plaît. fais la lecture et puis tu nous C'est un expliques. faveur. Hein, vous les musulmans, vous aimez trop mentir. Représente une tentative précoce. Représente une tentative. Précoce. Ils étaient connus des pères du 11e siècle. Irénée, Tatien et peut-être même Justin, Martyr, de compléter l'évangile de Marc. Ils reprennent cette des vérités énoncées dans deux parties des Écritures. Mais il convient de toujours les examiner à la lumière du texte entier et de se garder de formuler une doctrine qui se fonderait sur ces seuls versets. Frère, ça veut dire quoi? Ici, selon ce que j'ai lu, ils ont dit que c'est Irénée et bon, ils sont trois personnes. C'est eux qui ont complété l'évangile de Marc à partir du verset 9 jusqu'à 20. Maintenant, Irénée là, ils étaient à l'époque de Jésus. Irénée, non, ils n'étaient pas à l'époque de Jésus. Ils étaient venus des siècles après Jésus, non? Beaucoup de non? siècles après. Maintenant, comment se fait que ces paroles se retrouvent dans la bouche de Jésus? Maintenant, moi, Apocalypse 18, le verset, je viens. Frère, Je viens d'abord, je viens. Avant qu'on va arriver chez Papa Apocalypse, restons chez Papa Marc là. Okay. C'est ça que tu as pris pour justifier ta position. On veut savoir pourquoi ces propos dits par Irénée des siècles après Jésus se retrouvent dans la bouche de Jésus de son vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je viens d'abord. Je réponds encore dans ma question. Je viens Il y a du mieux ça. Je dis, ils ont cité Irénée, Tatien, Justin, les boys là, qui sont venus des siècles après Jésus. Et ils ont dit, ils font partie de cette famille qui ont essayé de faire une tentative précoce, d'ajouter ces propos, d'étendre la mission de Jésus là. Je veux savoir pourquoi c'est ce qu'ils ont ajouté là. C'est retour dans la bouche de Jésus pendant son vivant alors qu'il n'était pas là-bas. Ce qu'ils ont écrit, ce qui est écrit, ce que vous venez de lire, nous ensemble nous venons de lire, moi je ne crois pas à ça, sincèrement. Donc, quand moi, tu ne crois pas à ça, au moins toi tu ne crois pas à ça, ça c'est à ton niveau. Oui. Mais le public est convaincu que quoi? Ce verset que vous utilisez chaque jour pour distraire les gens, c'est un mensonge. Ça c'est quelle Bible là? On Ça c'est quelle Bible là? Vous avez combien de Bibles? Vous avez combien de Bibles? Il y a le faux Dieu de 10 000 et il y a le vrai Dieu de 10 000. Toi, tu dis quelle version? Toi, tu dis quelle version? Je suis en train de te dire. Écoute-moi. Vous avez combien de Bibles, mon frère? On a combien de Bibles? Mais dis, c'est quelle Bible? Il y a des Bibles qu'on va en Chine, tu ne peux pas dire c'est quel Coran. Ils vont te gifler même. Il y a un Coran qui est en Chine là. Quand il dit Bismillahirrahmanirrahim, moi aussi je dis Bismillahirrahmanirrahim. Donc il n'y a pas c'est quel Coran. Que dites-vous des trois visages du Coran? Faut nous donner le visage. Les trois faces du Coran là. Faut nous donner ça. Maintenant tu nous donnes lequel qui commence par Fatiha et puis ça se termine pas par Nas. Toi-même si je te donne, tu ne vas pas pouvoir expliquer. Faut envoyer. D'accord. Donc déjà retenez parents que le passage que nos parents utilisent dans Marc 16, c'est un faux. Après du verset 9 à 20, ça n'a jamais existé dans le texte. Matthieu 28. Comme toi. Je donne aussi Matthieu 28. On va expliquer ça aussi. Il y en a encore pour Matthieu 28 là. Si lui encore, jamais c'est gâté même encore. Mais je dis, vous devez comprendre que quoi, ils utilisent ce passage pour montrer, essayer de montrer quoi, Jésus est venu pour toute l'humanité. Leurs propres savants, qui connaissent leur Bible, disent que c'est faux. C'est après Jésus, les gens essayaient de compléter la mission de Jésus, compléter pour montrer qu'il est venu à tout le monde. Parce qu'au fond, là, ils savaient qu'il y a un prophète qui va venir. Et ce prophète qu'il va venir qu'il est venu pour toute l'humanité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de couper la route
en mettant la mission de Jésus comme il est venu pour tout le monde. C'est clair. Là, quand Mohamed vient pour lui, il est venu pour tout le monde. Là, ils vont pas faire. On va dire non, mais comment? L'autre est venu pour tout le monde, l'autre est venu pour tout le monde. Ça va, c'est la mode des bas. Quand il y a soi, il y a un qui ment pour créer la confusion. Donc, frère, Matthieu 16, le verset 9 à 20 là, c'est fini. Matthieu, Et puis maintenant, il prend Matthieu 28, 19, c'est tellement simple. Quand par exemple Jésus dit allez par toutes les nations, c'est tellement simple. Bon voilà, donne mon micro, on va faire rapidement. S'il te plaît, donne mon micro. S'il te plaît, est-ce qu'avant l'avènement de Jésus-Christ, toutes les Juifs vivaient en Palestine? Non. Non. Ça veut dire avant Jésus, il y a des Juifs qui vivaient en Afrique, en Rome, par-ci, par-ça, n'est-ce pas? Il faut répondre pour gagner en temps quoi? Exactement. Exactement, non? Oui. Donc avant l'avènement de Jésus-Christ, tous les Juifs ne vivaient pas en Jérusalem. D'accord. Donc il y avait des Juifs en Éthiopie. Réponds-moi. Exactement. Il y avait des Juifs en Rome. Partout dans le monde entier, non? il y a dans le verset Ésaïe 11, Oui. le verset 12. Il élèvera une bannière Vas-y. pour les nations. Oui. Il rassemblera les exilés d'Israël. Oui. Il recueillera Oui. les dispersés de Juda Oui. des quatre extrémités de la terre. On t'a pris. Comment t'as pris? Les Juifs étaient dispersés dans le monde entier. Avant l'avènement de Jésus-Christ, les Juifs étaient dispersés dans le monde entier. Maintenant, s'il est venu pour les Juifs, tous les Juifs là, il doit faire quoi? Il doit appeler ceux qui sont dans les Non, autres. non, non, lui, mais il doit répondre. Il doit faire quoi? Je sais ce que je suis en train de vous dire. depuis Non, non, je longtemps. dis, si Jésus est venu pour tous les Juifs qui sont dans le monde entier là-haut, qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il est en Israël. Il appelle les disciples, il fait quoi? Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs. Non, il faut me répondre ça d'abord. Je dis, Jésus est venu en Israël, non? Il avait les disciples. Il y avait des Juifs qui ne vivaient pas en Israël, mais qui étaient dans le monde entier. Maintenant, ceux-là, comme il est venu pour eux, il doit faire quoi? L'évangile doit être annoncé par Jésus doit envoyer qui? les disciples Pour aller faire, pour annoncer à qui? à tous ceux qui vont croire en cet évangile. C'est parce que la Bible dit, hein? Non, je rien ne retranche rien. C'est ce que la Bible dit. Jésus a envoyé les Juifs vers qui? Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, peuple israélite sont disparus dans le monde entier. Je viens. Alors, Je viens. Je vais te poser une question. Quand Jésus parle des brebis perdues de la maison d'Israël, Oui, oui. Jésus parle de quel Israël? Quand Israël est perdu, les Juifs ont abandonné la pratique de la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour accepter coutumes païennes. Parce que les Juifs étaient dominés par les autres nations. Donc ils ont adopté d'autres coutumes qui n'ont rien à voir avec les coutumes de qui? D'Israël. Donc quand on dit perdu, ils ont laissé la loi à suivre. C'est tout ça veut dire. Parce que le roi de Babylone, si je ne me trompe pas, dans 2 Rois 17, verset 24 à 25, sont venus imposer des paniers en Jérusalem. Tu es d'accord avec ça? Exactement. Mais pourquoi Dieu me contredit? Je ne te contredis pas. Je suis en train de te dire. J'aimerais que tu m'écoutes. Vous allez écouter. Il faut m'écouter. Donc Jésus a envoyé les apôtres en mission pour aller prêcher l'évangile aux Juifs qui sont dans la diaspora. Dans les autres nations, pas vous les païens. Jésus, Vous les païens, votre prophète s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jésus a dit dans Jean 17, 9, c'est pour eux que je prie. Il ne prie pas pour toi. Il était envoyé uniquement aux Juifs qui sont dans le monde entier. Donc ce sont les Juifs qui ont les prêcher la bonne nouvelle à l'Afrique dans les autres nations. Oui. vous avez fini. Frère. Parce que moi, je ne veux pas débattre. Parce que lui m'a dit de ne pas. Donc, je ne veux pas. Frère. On va couper court. Tu dis, il a envoyé les disciples là. On va couper court. Frère, faut aller là-bas. Non, va à côté, il ne faut pas tu aller ça. C'est vous les musulmans. On sait jamais. Vous aimez transformer ce qui est dit là. Acte 10, Acte 10. le verset 28. Ça là, c'est après le départ de Jésus, hein, frère. Bien-aimé. 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 Bien-aimé, frère. Suis-y. Non, mais il faut les suivre d'abord. Verset, on va te donner. On va te donner, il faut les suivre. Ça, c'est après le départ de Jésus. Selon vous, il les a envoyés d'aller parler aux autres nations, n'est-ce pas? Mais il les a envoyés parler aux autres nations avec des ordres et des instructions, n'est-ce pas? Ça, c'est dans Acte. On va comprendre maintenant. Vas-y. Acte 10. Je vais prendre en Bible de Jérusalem, parole de vie. Apparemment, c'est parole de vie. Numéro de Timothée, aujourd'hui, Jacques-Pierre. Bon, je ne peux pas en faire avec vous. Acte 10 et 28. Vous savez, leur dit-il. Vous savez, leur dit-il. Pierre, Pierre, qu'il est défendu. qu'il est défendu, il est interdit
à un juif de se lier avec un étranger ou de rentrer chez lui. Frère, qui a donné cet enseignement à Pierre? Il dit, voici, je le dis, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Ça, c'était la loi juive qui ordonnait cela. C'était la loi juive. Maintenant, la loi juive, il n'y a pas dit que ce n'est pas la loi juive. Maintenant, quand Jésus est venu, c'est lui qui a enseigné les disciples, non? Exactement. Il les a montré les choses, non? Oui. Maintenant, pourquoi c'est après le départ de Jésus, Pierre revient encore sur cette loi-là? Oui, mais Pierre n'appliquait pas cette loi-là. Il dit Dieu lui a appris de ne pas regarder quelqu'un comme souillé. Avant que Dieu ne l'apprenne, il a dit quoi? Ça, c'était avant. Oui, mais avant, qui a enseigné ça? Avant, c'est la loi de Moïse. Là, on va lire. Matthieu 17. Comme tu ne veux pas dire c'est qui là? Matthieu 17, verset 5 et suite. Écoutez, hein. Quels sont les 12 Quels sont les 12 que Jésus envoya après les avoir donné les instructions suivantes? Quand on dit instruction, c'est un ordre. Voici un enseignement qu'il allait appliquer. Vas-y. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Oui. Et n'entrez pas dans la ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit n'allez pas chez les païens. L'ordre a été donné par Jésus. Que quoi? Faut pas, ils vont aller chez les autres. C'est pour cela quand Pierre, c'est pas ça quand il remonte bien dans tout le contexte, Pierre était rentré chez quelqu'un qui n'était pas juif. Donc les apôtres, écoute frère, les apôtres ont commencé à le garant. Ils ont commencé à lui dire, mais pourquoi tu es parti là-bas? Maintenant la question est, comment tous les apôtres sont unanimes de reprocher à Pierre d'aller chez quelqu'un qui n'est pas juif? Alors que Jésus a dit d'aller par tout le monde entier. Donc tu vois, c'est pas logique. C'est-à-dire quoi? Jésus les avait ordonné de ne pas rentrer là-bas. C'est pour ça que quand Pierre est parti chez les païens là-bas, quand il est revenu, ils lui ont dit, mais qui t'a ordonné d'aller là-bas? Tu sais pas qu'il nous interdit d'aller là-bas? La question revient là. Tous les disciples qui étaient unanimes sur cette foi, sur ce commandement-là, qui les a ordonné ça? C'est l'Éternel. L'Éternel, c'est qui? Mais l'Éternel, c'est Jésus. Quand on dit non, c'est Jésus qui a ordonné de ne pas partir là-bas. Clairement. Hein? Quand Jésus, avant, attends d'abord. C'est Jésus qui a ordonné à tous ces disciples de ne pas partir là-bas. Je te pose la question. Depuis, vous ne m'avez pas encore répondu. Je dis, quand Jésus dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, Jésus parle de quel Israël? Il a répondu à ça, ne reviens pas sur ça pour prier la piste. Il n'a pas répondu. Je l'ai dit. Reprends. Et puis on fait quand Dieu perdu là, il ne suit la loi de Dieu, donc ils sont considérés comme les égarés. Quand Dieu perdu, Dieu t'a dit de faire, tu ne fais pas, il devient quoi? Tu es perdu? C'est ça qu'il a là. Reviens à la source. Quand les disciples ont reproché à Pierre là, que pourquoi tu es parti là-bas, que tu ne savais pas qu'il nous a interdit d'aller parler à ceux qui ne sont pas juifs. Qui a interdit ça? C'est l'Éternel. L'Éternel qui? L'Éternel. C'est qui? Mais je dis l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus éternel. C'est Jésus qui a interdit ça, non? Exactement. Attends, tu viens dire mon frère, moi. Exactement. C'est Jésus qui a interdit, non? Exactement. Donc c'est fini. Donc Jésus est éternel. autre chose. C'est ça que je suis en train de te dire. Il est éternel. Il est éternel. Il est l'éternel. Il est mort combien de jours? Attends. Jésus est l'éternel. Jésus est éternel. Exactement. Maintenant, si il était mort, Jésus n'est pas éternel. Si tu fais quoi? Si il était mort, je le faisais, oui, il dit il n'est pas éternel. Tu as des musulmans. Arrête de t'amuser. Hein. Je vais te montrer. Je vais aussi Je vais te montrer. Oui, il n'est pas éternel. Écoute, je vais vous donner un conseil. Attends, je vais te montrer, mais ça veut qu'on va. Je viens. Tu vas me montrer. Est-ce que Jésus est éternel? Aussi. Je viens. Est-ce que Jésus est éternel? Je suis en train de vous dire que la parole de Dieu n'est pas un roman. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas un roman. C'est pas un journal. C'est pas un magazine. C'est pas soir renforcé. La parole de Dieu est esprit et vie. On a compris. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, se masturber et puis venir lire la Bible pour la comprendre. C'est pas possible. Je vais prendre un verset, si vous voulez, 2 ou 3 même. Vous allez voir. Non, frère. Luc 24, le verset 44 à 45. Frère. Un verset, pardonnez. Un verset. Il faut prendre un verset. Un verset. Dans Luc 24, le verset 44 à 45. Pardonnez. Ça c'est bien. Attendez. À mon nom.
Bon, j'ai dit Luc 24, le verset 44 à 45. Après la résurrection de Jésus, voici ce que Jésus dit à ses disciples. Puis il leur dit, Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Oui. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Un peu plus bas. Je viens d'abord. Oui. Je viens. J'ai dit 44 à 45. Faut descendre. Ok. Comme 46 Donc là. ici, Jésus, la Bible dit que Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples qui étaient avec lui depuis longtemps. Oui, oui. Pendant 3 ans. Oui, oui. Et plus, ils sont avec lui. Oui, oui. Mais ils n'ont pas compris les Écritures. Oui, oui. C'est après la résurrection, Oui, oui. Jésus les a ouvert l'esprit. Oui, oui. Bien aimé. Oui, oui. Donc la parole de Dieu n'est pas le domaine des mots. Frère, Mais parce que vous êtes en train de faire. On a il dit dans compris. la loi là, qu'il va mourir quoi? Il dit quoi? Il va mourir quoi? Mourir quoi, rester, il ne sait pas quoi là. 24, C'est qui dans la loi? Faut dire un peu, en bas, il faut descendre un peu. 45. Oui. Quoi? En bas, là, c'est trop dur. Mourir en 3 jours. Si tu veux, je lis, je continue. Non, il y a plus faut dire où on dit mourir. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Moi, c'est là qui m'intéresse, je me suis arrêté là. Bon, nous, on démarre Je lis en bas, là. un peu en bas. Et il a dit, ainsi il a écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations pour vous. Attendez. Pour vous, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Merci. Et ainsi, vous tous. Ok, frère, donne-moi dans l'Ancien Testament là, la prophétie dit il va mourir 3 jours et ce 3e jour. Vous me donnez ça dans l'Ancien Testament. Pour te donner, Le Christ va mourir 3 jours et ce 3e jour. Dans ça dans l'Ancien Testament. pour te donner un verset qui confirme cela. Attends, il a demandé quoi? Unko. Dans l'Ancien Testament qu'on a. Prends Isaïe 53. Prends Isaïe 53. Il Parle de la... il va mourir rester le 3e jour. Là-bas, ils n'ont pas décrit le nombre de mois qui... Le nombre Mais il a dit quoi dans ce verset? Il a dit quoi dans le verset? Il dit, c'est ce qui est... Hein? Il a écrit quoi? Quand il est écrit, le Christ, faut lire. 45, 44 à 45. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit Ce qui est de moi dans la loi de Moïse, dans les prophéties, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il a écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Donc il dit, il a écrit qu'il va rester le 3e jour, non? Qu'il les a écrit, non? Dans l'Ancien Testament, non? Hein? Exactement, il parle de sa Faut nous mort. donner ça. Ici, Jésus parle, c'est pas le nombre de jours qu'il va faire qu'il compte, il parle de sa mort. Alors il a dit, ainsi il est écrit. Il a dit, il a écrit. Ainsi il a dit, il est écrit. Ici, Jésus parle de sa mort. Il a écrit là, ça veut dire Il quoi? parle de sa mort. Il a écrit là, Il ça veut parle dire de sa mort. Oui, il parle de sa mort, mais c'est écrit quoi? C'est écrit Jean 3,16. Tu peux C'est écrit qu'il va ressusciter. Il a écrit que le Christ, on va écouter. Il dit c'est ce mon que frère. lui, Jésus On disait. va écouter la Bible. Ainsi, il est écrit Il a écrit que le Christ que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts qui ressuscite des morts. le 3e jour. Il dit, il a écrit que quoi là-bas dans l'Ancien Testament, qui va ressusciter le 3e jour. C'est écrit où? 3e jour. C'est pas le 3e jour qu'il connaît Hey, de sa mort. c'est écrit où? Il parle de sa mort. Esaïe 53. Tu peux Pourquoi lire. tu ne peux pas donner? Oui, mais il parle de sa mort. Et puis, il y a une partie parle de sa encore mort. où tu parles des nations là. Tu peux lire la partie. Je vais te donner un verset dans le Coran, tu vas m'expliquer. On a compris. Non, vous allez, non, on n'a On pas a déjà fini. fini, on a déjà fini. Donnez, je vais vous Frère, il est l'heure, les gens vont aller prendre la pression. La parole de Dieu est esprit et vie. Frère, il est l'heure, on va aller prendre les ambitions. Clairement. Comme déjà tu ne reconnais pas ce qu'il y a lieu de reconnaître, c'est pas grave. Donc, c'est Irénée qui a compris. Vraiment, c'est Irénée qui a complété le passage de Marc. Il ne peut rien compléter, c'est un D'accord. menteur. C'est un menteur qui ne peut rien compléter. Continuez Donc, de Jésus vous abonner sur la dit, panneau du Jésus. Djama. Continuez de vous abonner sur la panneau du Djama. Et sachez que c'est la victoire de l'islam. Merci le mensonge. Si on va lever l'index. On va lever l'index. On va lever l'index.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire.